Bon eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo depuis un petit moment quand même. Alors, premier truc, j'avais tourné une vidéo avant les fêtes de fin d'année. Le truc c'est que je me suis rendu compte que mon micro en fait quand il est pas assez proche de ma bouche, on entendait ma voix mais qui était quand même assez loin de. Et bon, là j'ai augmenté un petit peu le volume du micro, j'espère que ça marchera mieux. Bon, je vais essayer de le tenir assez proche. J'espère que ça va pas vous hurler dans les oreilles quand même, ça serait bien. Mais bon, voilà. Et le volume des véhicules était un poil trop élevé. Donc d'ailleurs, je vais tout de suite faire ça. Non, c'est pas ça. Toujours l'habitude du 22, moi, ça c'est chiant. Euh... Bon, ça marche pas. Oh putain, c'est chiant ça. Farming, faites des trucs pour que ça aille mieux, bordel. Euh... Tac, je vais le descendre à 30%. Parce que là on sera pas mal, ça sera pas excessivement fort, normalement. Du coup oui, donc j'ai pas trop le moral. Bon voilà, c'est des choses qui me regardent moi. Mais j'ai quand même eu envie de refaire cette vidéo. J'avais dit que j'en referais une dans l'ancienne vidéo, mais je vais en refaire une. Du coup, pour arriver au point culminant, bonne année 2025 déjà. C'est, ça me fait, je vous l'avoue, ça me fait quand même bizarre de me dire qu'on est déjà en 2025. Tout le monde était content, mais moi ça me faisait un peu bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu cette année passée. 2024, il est passé genre, comment vous expliquer, en année claire, vraiment. C'est fou de se dire ça. C'est que vraiment, il est passé en année claire, voilà. Vraiment, il est passé. 2024 est passé à une vitesse. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai rien vu passer là, c'est assez fou. Euh, ah non, je dois pas l'avoir le mode. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Hop. Non, c'est comme ça. Voilà. Capture de jeu. Un écran, excusez-moi. Voilà. J'ai pas du tout vu cette année passer. C'est assez fou quand même. C'est passé à une vitesse assez astronomique. Voilà, donc pour le coup, j'ai rien vu passer. Quand l'année est passée, elle m'est passée sous le nez comme ça en deux temps, trois mouvements. C'est assez fou quand même. Bon, donc du coup, ben voilà, donc bonne année, hein, surtout, profitez bien. J'espère que vous avez bien profité de votre 31. Euh, pour ma part, le 31, j'ai été le faire chez ma mère et son copain. Il y avait mon oncle et un copain à moi. Et du coup, bah, enfin, un copain à moi, oui, un copain. Et après, on a rejoint d'autres potes qui faisaient un truc dans leur coin, qui m'avaient invité, mais comme je leur ai dit, je suis déjà invité chez ma mère. On passera après si on, voilà, si ça va. On y allait après, et ce qui était prévu à la base, c'est qu'on va dormir sur place, et au final, ben, on n'y est pas du tout resté dormir. On est reparti le lendemain, il était 7h parce que tout le monde partait. Donc on s'est dit qu'on allait pas être les deux gogos dans les deux gogoles dans le machin en train de dormir. Non, voilà. Moi j'avais rien bu, j'ai quasiment rien bu. J'ai bu un Ricard à un quart parce que c'était. J'ai bu un quart d'un verre de Ricard parce que le machin il était. C'était un yaourt pour ceux qui savent ce que c'est un yaourt, voilà. C'était beaucoup trop. Il était beaucoup trop épais. Et l'autre, je sais pas, j'arrivais pas à le boire. Pourtant les Ricards j'adore ça et ça descend un peu tout seul. Mais là ça me tenait, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à boire. Donc du coup, bon bah je me suis pas forcé. Voilà. Je me suis pas forcé, j'ai pas bu, j'ai bien fait parce que donc du coup mon pote avait beaucoup plus bu. Donc j'ai pu le ramener tranquille, voilà, et en avant. Pour le coup, voilà. Pour le coup, voilà. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pu voilà, qu'on a pu rentrer et tout ça. Sinon oui, si j'avais trop picolé, on serait resté dormir ou on nous aurait ramené chez quelqu'un ou autre quoi, voilà. J'avais un matelas gonflable, on nous aurait ramené chez un copain et puis en avant, ça l'aurait fait, voilà. Donc du coup, oui, je fais un peu trop vite. Je voulais vous faire un tour de ferme. Donc je suis sur la map Dielonka, map d'origine. Et donc du coup, j'ai rassemblé pas mal de champs, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais encore fini de rassembler tous les champs que je voulais, mais plutôt content. Voilà, j'en ai pas mal rassemblé pour le coup, donc ça va aller, ça va pas trop mal comme ça, quoi. Voilà. Donc j'ai ensilé cette parcelle-là. Je suis en train d'ensiler celle-là, justement, pour blinder mes silos d'ensilage, et le reste se fera en grain. Alors oui, on est au mois de décembre et j'en cile du maïs. Bon, voilà, c'est pas trop réaliste, mais bon, voilà.
J'ai pas envie de mettre le mode saison pour l'instant, le temps de faire les champs, tout le bordel. Dès que je récolterai aussi la paille et après je remettrai le mode saison bien évidemment. Comme ça, je pourrai... voilà, j'essaierai de suivre un peu les saisons quand même. Voilà. Bon alors du coup oui j'ai pris des silos couloirs mais au final pour bien les bourrer à la fin j'essaie de... voilà j'ai fait un espèce de mur un peu au fond et comme ça je vais bien pouvoir les bourrer les silos et puis en avant. Au moins les deux ça c'est chose de sûr. Après peut-être le troisième suivant combien il va rester en parcelle et tout le bordel. Voilà. Et je vous ai pas fait de tour de ferme, bien sûr. Putain, j'ai vraiment la tête ailleurs ce soir. Oh oui, parce qu'on est rentré à 7h, je me suis levé, il était midi et demi, j'allais manger chez mon père après. Donc bon, on vous expliquer que... Un peu dur. Un peu dur. Du coup, j'ai pris cette zone-là, pour le coup. Voilà, j'ai pris celle-là, zone, et ça avec. Comme ça, j'ai fait mon corps de ferme ici. Voilà, bon. Je suis plutôt pas mécontent de ce corps de ferme, il est plutôt pas mal. Quand on le met sur l'éditeur, moi j'aime bien, il est plutôt propre. Voilà. Moi il me déplaît pas ce corps de ferme, voilà. Donc on va commencer par faire le tour. Donc ici, combiné de semis-herse rotative plus semoir derrière qu'une, 6 mètres. Le cueilleur à maïs de la batteuse, un broyeur forestier, le Karcher que j'ai mis à l'abri. John Deere S7 900 d'origine. Barre de coupe 10 mètres 7 si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Faucheuse automotrice Krone. Oh putain, c'est retourné. Il faut vraiment que je la vende cette herse. Ça me casse les rouleaux. Herse rotative Bennard 8 mètres que je vais revendre de toute façon, que je ne vais pas garder. Pulvérisateur automoteur. Ah ouais, d'accord. Dès que je me rapproche de la faucheuse, ça. Oh là 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 là, ce jeu, il est toujours fini à la. Je sais pas quoi. Pulvé automoteur Agrio. Dutz 7250 TTV en Warrior. Semoir à maïs Verneland 9 mètres. Cultivateur à dents Treffelger en 6 mètres. Faneuse Pottinger en 17 mètres. Chariot Lemken en 11 corps, je crois, ou 12 corps, je sais plus. Enfin, labour 4 mètres 9 de large, voilà. Andeneur à tapis qu'une. Tac, 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 tac. Je vais aller là après. Et ben voilà, donc ça va avec une pelle que j'ai achetée. Voilà, donc c'est pour couper des arbres. Bon, si un jour j'ai l'occasion, mais bon, voilà. Rogneuse à souche. Ici, sous-soleuse lizard de Black Sheep Modding en 12 mètres. Pour assembler les champs, ça allait bien plus vite. Là, un Manitou. Manitou MLT 841-145, donc en boîte manuelle. Ici, tac, avec le godet, c'est les accessoires du Manitou. Et là, avec le godet qui est sur le chargeur, là justement, c'est les accessoires pour les tracteurs au chargeur, donc pour le Fendt. Donc une masse suée, je sais pas trop comment ça se dit. Un godet, la fourche du Fendt qui est là-bas à la lame. Ici, c'est le rangement des masses, donc il y a les masses pour tous les tracteurs. Le convoyeur à grains que je vais pouvoir remettre du coup sous le tunnel vu que j'ai mis un tunnel. Parce que du coup j'ai acheté un rouleau en 27 mètres, pas me faire chier. Fendt 720 Vario, mode bien sûr. Mélangeuse, voilà. Oh, elle était si dégueulasse que ça. J'ai même pas trop fait gaffe, tu vois. Je l'ai posé et puis je l'ai rempli, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le souci. Un bungalow pour passer les nuits. Le stockage de paille. Juste là. Oui, donc le Fendt, j'ai pas dit, mais il a une lame en 4 mètres, je crois. Et le tasse arrière. Pour tasser le silo plus vite. Voilà. Ici, le rangement d'additifs et de filets. Le pick-up international avec la cuve à gasoil. Parce que je suis tombé en panne avec... j'avais pris un Fendt, comment? Un Fendt, un 728. Les nouveaux, justement. Et... en labourant justement avec la sous-soleuse, et ben je me suis retrouvé couillon parce que j'ai plus de gasoil. Je pensais pouvoir finir le champ, puis finalement non. Donc bon, voilà. J'étais un peu con, donc du coup j'ai ramené la cuve et puis en avant. La Goël LT Vario Master, pardon. Pour faire les bottes.
L'Arcusin, la cuve de semence frontale. Alors oui, j'ai pris l'Arcusin parce qu'au début je pensais faire des bottes rondes dans le champ. Puis finalement j'ai pris la Goël parce que j'avais le DLC sur le 22 quand j'avais pris le Season Pass 2. Et finalement je m'en suis même pas servi. Bon, je m'en suis quasiment pas servi, très peu, très peu, très très peu. Juste pour l'essayer et puis voilà. Le porte-botte, enfin un plateau classique porte-botte où j'ai mis des cuves d'engrais pour le pulver. L'épandeur à chaud, je sais jamais la marque d'ailleurs de ce machin. Bredal. Un épandeur à fumée Bergman. Une cuve à lisier Venuis. L'appel Volvo sur son porte-char. Alors bon, oui, elle est pas du tout alignée au porte-char parce que tout simplement, quand je remue un peu le bras pour la mettre un peu plus droite pour pouvoir fermer les rampes, Farming est toujours tellement bien fait que ben, l'appel, elle s'est mise à glisser toute seule. Bon. Pour le coup, je peux vous dire que c'est pas du tout ça en vrai parce que mon père a une pelle et on la charge sur un porte-char et j'ai jamais vu la pelle glisser comme ça. Donc bon, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, dès que je me rapproche de l'automoteur, tout part en couille. Donc bon, bref. Fen 939 avec une masse frontale d'une tonne 8 et autochargeuse Bergman. Du coup, bah, pour ramener le fourrage à la goëlle. Tac, pailleuse Krone Primor, John Deere 7810, la base. Mélange Silo King, John Deere 6920S, la base aussi, de toute façon. Pour l'instant, ils sont ici, mais ils font aussi un peu de travaux des champs. Voilà, à voir après. Le John Deere, il a un peu tourné à la goëlle, et puis c'était un peu tout. Et le 6009, il a semé les champs de maïs, et puis voilà. Donc, bah, je crois qu'on a fait le tour, oui. Donc, là où je passais à travers, c'est le bâtiment des vaches. Ah oui, ce que j'ai pas montré dans la dernière vidéo, c'est juste derrière, justement. Bah, attendez. J'ai placé un parc à vaches et un parc à chèvres, je vais prendre. Pour tester les chèvres, parce que du coup, j'ai même pas essayé. Donc, voilà. Les chèvres qui sont là-bas dehors. Là, donc, on le voit en orange, c'est le parc à chèvres. Et juste en dessous, j'ai mis le parc à vaches. Voilà. Donc, bon. Mais je suis plutôt content de ce corps de ferme, il est pas mal. Il est plutôt propre. Voilà. Oui, donc j'ai mis une extension de fosse à lisier. Bon, je cherchais pas. J'avais un peu la flemme de faire mieux, donc bon, j'ai laissé comme ça et puis ça fera très bien. Là, j'aurais pu agrandir un peu plus le passage, mais bon, j'y passe jamais derrière, donc bon, voilà. Hop, lui, on va le ramener là-haut et il va attendre. Parce que donc, du coup, oui, j'ai d'autres tracteurs quand même, avec d'autres remorques. J'essaie de remplir tout d'un coup, comme ça va un peu plus vite, pour le coup. Le Fent, on l'a vu. Case Magnum 400 Power Drive, donc boîte Power Shift. Et Ben Brantner, 3 essieux. Voilà. Juste ici, donc le deuxième. Ah non, ah ben non, il est là-haut le Fent. Là, on a le T7 300 HD avec la remorque Krone. Voilà. Donc du coup oui j'ai que 30 000, j'avais cheaté la partie quand même. Mais finalement avec toutes les dépenses que j'ai fait, bon bah finalement il me reste 30 000. Bon bah c'est pas grave. Au contraire même du coup je vais essayer de faire maintenant en correct. Voilà, essayer de faire les choses comme il faut. En espérant que le grain rentre. Bon là cette année ça va faire un peu la merde. Bon bah comme dans la vie réelle de toute façon. J'ai pas fait trop comme il fallait mais bon c'est pas grave, voilà. Hop. Donc oui du coup je remplis les deux silos à la fois. Comme ça j'aurai j'ai combien là? Là j'ai 320 000 et dans l'autre je dois avoir du coup une remorque de plus. Bon j'ai déjà presque 800 000, je vais avoir 1 million quasiment. Hormis que les vaches elles bouffent comme des truies, mais sinon je pense que ça devrait le faire. Rien que tu me le relèves un peu plus toi. Ouais, du coup j'aurais pu. Ouais, faudrait que j'essaye d'embêner une remorque quand même entre les deux parce que ça va faire un peu de la merde sinon. Donc du coup oui ça fait aussi très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Où je n'avais pas trop parlé. Enfin voilà, il y a eu du changement, je travaille actuellement dans l'Eure-et-Loire. Bon pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je vous avoue que ça fait un peu chier parce que je repars dimanche du coup. J'ai un peu la flemme. Je vais être cash. Voilà, ça fait 2 semaines que je suis en vacances, j'étais peinard. John Deere 8530 en boîte IVT avec
Fiegel 3 essieux. Donc c'est une 760 cargo. Bon, c'est juste qu'en fait ils ont changé le logo classe, ils ont mis un logo Fiegel. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai mon micro qui est vachement proche, j'espère que ça ne sera pas trop fort le son. Le deuxième Fent, le voilà, donc un deuxième Fent à l'autochargeuse. Comme je faisais régulièrement sur le 22. Bon là j'ai pas voulu prendre les autochargeuses cheatées quand même, mais j'aurais pu, mais bon, un peu la flemme, voilà. Pour être honnête, un peu la flemme. Bon, je lui ai mis les jantes en noir et les essuies, je les ai laissés en jaune. Bon. De toute façon, tu peux pas changer la couleur des essuies, tu peux que changer la couleur des jantes autour. Oula, et c'est vrai qu'il y a le trottoir. Bon, c'est pas grave, ça fait un style. Moi j'aime bien, ça change un peu, voilà. C'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà. C'est un peu original, ça change un peu. Très beau ce John Deere, et puis alors un bruit. Un de ces bruits magnifiques, magnifique, magnifique. Oula. Tac, tac, tac. Donc oui, ce n'est pas des modes que vous allez pouvoir retrouver sur le mode hub pour le coup. Ça, c'est un mode... le John Deere, je sais plus quel autre mode c'est qui est de King Mode. Voilà, donc pour le coup, je prends là-dessus. Bon, pourtant, je m'étais bien dit, ne prends plus de mode de King Mode, machin. Tu prends que des modes du mode hub, comme ça, valeur sûre et tout. Bon, tant pis. Ma foi, j'ai repris des modes de King Mode, tant pis. Donc bon, voilà. Faudra juste que je fasse un peu attention au mode que je prendrai, puis voilà. Tac, impeccable. Bon, on va tasser quand même un peu tout ça parce qu'il reste encore. Il reste 2 remorques à vider, donc je pense pas que ça va rentrer, donc faut pas trop se faire chier. Je vais repousser ces deux-là. Donc oui, pour revenir à mon sujet de tout à l'heure, j'ai trouvé du taf dans l'Eure-et-Loire. Bon, j'ai 350 bornes. Je reviens une fois par mois. À peu près en moyenne, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais voir une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois peut-être, je ne sais pas trop. En fonction, parce que bon ben là, bon voilà, là pour l'instant je sais pas trop, parce que bon, pour vous parler un petit peu, j'ai perdu une personne très proche début d'année, et ça me fait bizarre que là, au 1er janvier que j'étais chez mon père pour manger, et chez lui avec mon oncle et tout, ça me faisait bizarre de ne pas l'avoir, donc bon, je vous avoue que le moral il est pas, voilà. Le moral est pas exceptionnel quoi, voilà, donc bon, je me suis retrouvé un peu tout seul là, donc bon. Alors voilà Farming. Moi je suis ravi de ce jeu. Voilà, il est planté dans rien du tout, mais il est planté. Faut pas chercher. C'est quand même triste de se dire que le jeu, il est toujours autant bugué comme ça, donc bon voilà. Comme là l'ensilage ça fait un peu de la merde je trouve, bon. C'est pas grave, on n'y peut rien. C'est farming, c'est comme ça. Bon, par contre je vais prendre le Manitou pour finir de combler tous les trous en haut parce que c'est un peu dégueulasse quand même. Essayer de relever un peu tout ça quand même parce que bon. Là, ça va foutre un peu mieux quand même. Enfin, c'est un truc un peu plus propre. Hop. Voilà. Voilà, donc bon, pour le coup, un peu la flemme de repartir, ce qui est normal. Bon, ben voilà, ça va passer de toute façon, ça là-dessus. Enfin, vous inquiétez pas. Ça n'a même pas rien à foutre de toute façon, mais bon, voilà. Je m'inquiète pas, je sais que ça ira mieux. Puis voilà, ce qui est normal, c'est normal que la première année où tu fais des fêtes sans tes personnes proches, où tu as l'habitude de les voir, bon, bah ça fait un peu, oui, ça fait un peu bizarre, c'est sûr. Hein, ça, je vous l'avoue que. Je vous avouerai que, bon, c'est tout à fait normal que ça fasse bizarre. Je pense que bon, même pas mal d'entre vous ont été dans le même cas que moi. Donc voilà. Faut juste vous dire que faut pas s'inquiéter, ça ira mieux par la suite. Voilà. C'est chiant si vous voulez. Hop. Voilà. Donc bon, pour le coup, voilà. Donc bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ferme céréalière dans l'Eure-et-Loire, là-haut. Voilà. 180 hectares. Haricots blancs, blé dur, blé tendre, blé améliorant, orge de printemps, maïs, betterave. Voilà. Donc du John Deere, donc bon. Pas malheureux pour le coup, voilà. Pas malheureux, voilà. Pas excessivement malheureux, quoi. Donc bon, voilà. Pour le coup, voilà. J'ai pas à me plaindre, quoi, on va dire, au niveau du travail. Bon, c'est pas le meilleur des boulots en ce moment, ce qui est tout à fait normal pour
Eh ben Albert. Oh René, qu'est-ce que tu nous branles là? T'as pas monté quand même. Ah. Ah ben non, il a pas monté cet enculé. Oh putain. Allez Maurice. On ne pas reproduire ça en vrai, hein, attention. Un mec ça comble un peu les trous parce que putain... Sur ce farming je trouve que c'est pas évident de faire des silos comme il faut, j'ai l'impression. C'est un peu plus dur quand même que sur le 22. Le 22 c'était... C'était mieux, bon ça rajoute du réalisme on est d'accord, mais ça fait... Ouais c'est... C'est pas évident sur ce 22 pour refaire des silos propres. Comme j'avais l'habitude de faire sur le 22 pour bien bourrer des silos, donc bon. Ma foi, j'essaye de faire comme je peux et puis en avant, voilà. Allez, 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 allez René, c'est bien. Hop. Ah merde. Je regarde même pas mon niveau de remplissage moi et... Qu'est-ce que tu me casses les couilles, vous pouvez pas affecter cette action ici, connard. Putain, c'est chiant ça aussi. Ouais, j'ai 410 000 dans celui-là, à mon avis dans l'autre doit pas y avoir moins, donc j'ai déjà 800 000. Bon, ça va. Ça va faire à tous les coups, ça doit être... ouais, je pensais que c'était 500 000 par silo, sauf que non, c'est plus 800 à mon avis là dans ceux-là. Bien pesé même. Allez, comme moi ces trous là, oh. Bon bah écoutez, vous savez quoi, ça veut pas, bon bah merde. Ça restera comme ça. Ça restera comme ça et puis voilà, c'est tout, c'est pas, voilà. Il veut pas plus le combler, bah c'est pas grave. Ça restera comme chat. Et puis c'est tout. Du coup, alors qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah j'espère que oui, voilà, le 31 s'est bien passé. Bon, voilà, rentre à 7h. Bah c'est ça, il y a 400, ouais, 410 000 aussi, bon. Je pense que je vais avoir les stocks, voilà, quand ils seront, quand les deux seront pleins. Allez, Jean-René, accélère. Ah, je te remercie. Oh putain. On va pas me le béner de l'autre côté. Là. Bon, sinon, peut-être que je pourrais le combler avec une remorque, je ne sais pas. Je vais essayer, tiens, de combler avec une remorque pour voir si ça veut, pour finir le truc propre quand même. Parce que bon, je vais en remettre, vous inquiétez pas, mais bon, voilà. Faut quand même faire les choses un peu comme il faut. Le deuxième feint, ben, il me reste 2 remorques, c'est ça. Donc voilà, bon j'espère aussi qu'à Noël vous avez été gâtés, vous avez passé un bon Noël. Bon voilà, les fêtes de fin d'année, il faut laisser passer la semaine et puis bah, tout le monde va se remettre un peu dans le bain, tout le monde va se remettre dans le jus du travail. Va falloir se relancer, une nouvelle année qui va démarrer. Une nouvelle année agricole est en cours, bon voilà, en espérant que cette année soit quand même meilleure. Ce qui serait quand même bien parce que bon... cette année a été assez dure mentalement pour les éleveurs, pour les céréaliers. Entre autres mon père, bon ben on a fait des rendements, je vais pas dire pitoyables, mais ah bah merde, moi j'ai ramené celui-là, il y avait encore le John Deere. Bon, on a fait des rendements qui sont pas exceptionnels. Le silo d'ensilage est plein qu'aux 3/4, il est pas plein comme d'habitude, et encore aux 3/4 ils l'ont pas forcé. Donc bon, voilà, des maïs couchés, des céréales à faible rendement. C'est pas compliqué dans l'orge, on a fait dans l'orge cette année on a fait 25 quintaux hectares, peut-être à tout péter et puis c'était tout quoi. Donc bon pour le coup assez déceptif mais bon voilà. Assez pénible. En plus j'ai appris du coup à la soirée d'hier soir j'ai appris donc de par un voisin agriculteur que un autre, bon c'est pas un voisin mais j'ai travaillé chez lui quand j'étais dans un groupement d'employeurs. Ce même voisin, tout simplement, il a eu de la tuberculose chez lui, malheureusement, et bon, du coup, il se voit apparemment abattre le cheptel.
Donc, bon, c'est pas la joie. On va pas se mentir, c'est pas la joie. Voilà. Bon, malheureusement, je pense que lui, les fêtes de fin d'année vont pas être très belles. Cette année 2024 était vraiment, vraiment terrible, hein. Une année, pas l'une des pires années, mais une année quand même assez, assez dure, assez compliquée. Voilà. Pas la meilleure année agricole qui ait pu exister sur cette terre quand même, on est tous d'accord, je pense. Voilà. Ben, je vais retomber dans le John Deere, du coup, je vais le remonter en même temps. Voilà. Année assez, assez spéciale malheureusement. Bon, ben, c'est comme ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire? Malheureusement, on peut pas, voilà. On peut rien y changer, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, voilà, malheureusement, c'est assez triste, c'est assez compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. Ah, mais elle... Putain, quel connard, moi je croyais qu'il arrêtait à chaque fois. Dans le 22, l'ouvrier, au bout d'un moment, avec le course-play, il se coupait, justement. Bah écoute, je vais essayer d'accélérer à bloc, mais je vais pouvoir prévoir le pick-up, là, du coup. On va vider la benne et puis on va ramener le pick-up. Moi, je pensais que, justement, il se coupait, passer un certain temps, parce que... ben, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça, vu que l'ouvrier se coupe à chaque fois. Ben, je me dis, bah après, il reste coupé pour un moment, et puis voilà, quoi. Bon. Bon. Plutôt plaisant. C'est pas grave. Du coup, voilà. Du coup, c'est pas... Voilà. Année dure, hein. Mais bon. On va essayer de se relever comme on peut. On va essayer de repartir du mieux qu'on peut. Et puis voilà. Cette année aussi, bah donc du coup, avec tous ces rendements merdiques, a vraiment mis dans la mouise beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup ont manifesté et beaucoup n'ont pas compris pourquoi les agriculteurs manifestaient. C'est vrai qu'à force, quand on voit les prix, quand on voit les règles, quand on voit tout ce qu'ils nous mettent maintenant, ça commence un peu à bien faire. Les banques ne suivent plus, tout simple pour être honnête. Les banques Ah, bon bah c'est pas grave, ils ne montent pas alors, on m'en fout. Les banques ne veulent plus suivre malheureusement. J'en discutais hier avec, ben voilà, même agriculteur. Faire un emprunt à 500 000 pour reprendre une ferme, les banques ne veulent plus suivre. Voilà. Et je vois qu'il y a énormément de fermes à vendre. Et malheureusement, ben en fait, ça va continuer à rester en vente. Parce que... excusez-moi. Parce que tout simplement... les banques ne peuvent pas suivre et tout le monde n'a pas 500 000 euros sur son compte, quoi. Voilà, et puis les charges, et puis les frais, les vétérinaires, les frais machin, les trucs, les bidules, les frais mécaniques. C'est vrai que passer un moment, les gars... Ah bah, en faisant machine arrière, j'ai bien tombé dessus. Il est là. J'adore le bruit quand il démarre. C'est vrai, donc c'est vrai que passer un moment... mais il y en a beaucoup qui décident d'arrêter parce que, bon, ben voilà, ils en ont marre. Ils en ont marre de... donc oui, je laisse la cuve de semence parce que j'avais pris un petit... une petite chargeuse sur pneu, là... un petit Bobcat avec un brise-roche parce que là, justement, dans la parcelle où j'ai mis de l'herbe derrière, il y a un endroit où il y avait des rochers, donc j'ai pris le brise-roche et puis en avant. Et j'ai pas enlevé les semences, mais c'est pas grave. Voilà. Mais voilà, donc année assez... année assez, assez dure qui, on espère, ne se reproduira pas cette année 2025. Voilà. Mais voilà. Si je devais faire d'ailleurs un bilan, moi, de mon année 2024, je dirais éprouvante, émouvante, fascinante, et puis voilà. Éprouvante parce que bah, donc du coup j'ai perdu des... Éprouvante et émouvante parce que j'ai perdu des proches qui sont une personne qui m'était très chère. Et malheureusement bon la vie fait que bon voilà. La vie fait que la vie fait que voilà. Et on peut pas garder nos proches éternellement et bon voilà.
Malheureusement c'est comme ça, c'est pas autrement, on n'y peut rien. Voilà, je vais lui faire le plein lui. Voilà. Voilà. Cette année a été assez compliquée, voilà. Donc bon. Fascinante parce que donc du coup ben, je n'étais pas reparti dans le Tarn-et-Garonne. J'ai arrêté, j'ai travaillé dans un groupement d'employeurs à côté de chez moi. Là je me retrouve dans l'Eure-et-Loire. Bon c'est vrai que j'ai pas mal bougé cette année. Et aussi parce que ben, j'ai rencontré une personne qui m'a mis pour le coup, qui m'a fait mettre ma santé mentale. Putain mais oh Maurice. Ah 1300 litres. Ah. Ça la déblouse cette bestiole là. Ah mais ça remplit tout avec le gasoil, d'accord. Effectivement. Ah con de Dieu, t'en as pris une schiste la cuve là. Elle a eu mal hein. Bon ma foi le plein est fait. Et bon, moi je pensais pas que ça allait laisser tourner à balle. Je vais reprendre mon T7. Et c'est parti. Donc voilà, donc du coup bon ben voilà. Cette personne m'a fait me mettre dans les pires états de ma vie. M'a fait mettre bas, m'a fait mettre mal. Comment dire, mon instinct me faisait sentir que c'était pas du tout une bonne personne pour moi. Elle m'a fait espérer des choses, elle m'a fait croire des choses, elle m'a manipulé. Malheureusement j'ai été trop naïf et elle a été trop gentille dès le départ et m'a eu. M'a fait tourner le dos à des amis à qui je reparle aujourd'hui, qui ont compris que justement ben, malheureusement l'amour tout simplement voilà. Ça a été assez dur, assez compliqué mentalement, physiquement voilà. Et je me suis relevé quand même bien, je suis assez fier de moi justement. Je suis même étonné de m'être relevé aussi facilement entre guillemets. Aussi facilement je m'entends. J'étais pas descendu non plus à faire une dépression mais je mangeais plus comme avant, j'étais mal dans ma peau, mentalement j'étais très mal. Elle m'a fait croire que j'avais des gros problèmes psychologiques et que je devais absolument aller voir une psychologue alors que pas du tout, c'était juste elle qui me faisait mettre dans des états terribles et qui du coup, bon ben voilà, qui du coup m'a mis pas dans des bons états. J'ai remarqué d'ailleurs sur ce FS 25 que du coup le maïs on voit en fait dans le sens où il a été semé. C'est fou. Là par exemple l'ouvrier il a tout semé, il a fait les tours là. Alors là il m'a fait une ligne droite parce que j'ai passé le rouleau. Merde, moi je regarde pas ce que je fais. Parce que j'ai fait passer le rouleau à l'ouvrier et j'aurais pas dû parce que donc du coup en fait là j'ai coupé tout droit avec mon rouleau pour aller rouler justement les autres parcelles. Et j'aurais mieux fait de le replier parce que donc du coup bah en fait on voit le passage du rouleau comme ça 27 mètres de large. Alors que le maïs n'a pas du tout été semé comme ça, il a été semé en faisant le tour du champ et après les bandes. Voilà, je l'ai fait faire à l'ouvrier et ça s'est passé comme ça. Voilà. Et mon café va être froid bordel. Idiot. Ouais il est tiède, bon tant pis. Putain ces ouvriers. Ah et d'ailleurs ça me fait rire parce que je l'ai fait faire dans le bon tour normalement l'ouvrier. Je l'ai fait lancer en face là justement mais dans l'autre sens. Il tournait dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre si vous préférez. Non dans le sens horaire pardon. Et sauf que cet ingénieur arrivé au bout là-bas il m'a fait une pointe mon pauvre. Mais alors il y a passé toute sa vie à faire la pointe. J'ai jamais compris pourquoi mais bon. Là c'est pareil, il a avancé, il s'est arrêté. Et ben voilà ce qu'ils m'ont fait. Moi je sais pas trop, je pige pas là. On dit ouais l'ouvrier il est 10 fois plus intelligent machin. Bon, excusez-moi mais bon voilà. Ouais, et pas mal amazing mais bon. Alors c'est pareil, donc du coup la parcelle en bas 93-94 que j'ai rassemblé avec le bout de bois qu'il y avait à côté, le bout de jachère là. J'aurais voulu la semer en une seule fois, sauf que en fait l'ouvrier ne me le trouvait pas. Enfin l'ouvrier, ni le guidage ne me le trouvait pas ce champ. Donc je me suis retrouvé comme un couillon à devoir la couper en deux justement, pardon. Et donc du coup en fait finalement maintenant vu que ça fait une grande parcelle là-bas je la labourerai.
Mais putain, mais connard, abruti, arrête-toi, insiste pas comme un benet là. Putain, mais c'est pas vrai, il est con comme un manche à balai ce machin. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, ça m'a fait la. Ça me l'a fait. J'ai dû la couper. Parce que bon, ben, je ne pouvais pas sinon mettre l'ouvrier, il fallait que je sème moi-même. Et j'avais commencé à semer le tour, puis j'ai dit, mais attends, est-ce que si je la coupe, ça change quelque chose? J'ai essayé, j'ai dit, ah ouais, ça change. Bon, bah, c'est bon, vas-y. Du coup, bah, je la mettrai en culture maïs ou je sais pas, ou céréales, ou j'en sais rien. Voilà, on verra. Tac, 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 tac. Donc du coup, oui, voilà, suivant les stocks, comment ils vont descendre, je ne ressèmerai peut-être pas de... Je ne ressèmerai peut-être pas de... Comment? De maïs. Et à la limite, s'il me manque un peu d'ensilage, je ferai des bottes enrubannées et puis en avant. Parce que si on regarde, j'ai quand même pas mal de parcelles en herbe. Ben, j'ai celle qui est à côté, j'ai en bas 93, 94 qui sont assemblées, 88, 87. Et la 17, 28, tout ce bordel là. Donc toutes les parcelles qui sont un peu biscornues et tout. Je me suis dit, fais pas chier, fais ça en herbe parce qu'avec la batteuse tu vas te faire chier, l'ensileuse pareil, voilà. Donc bon. Donc voilà, pour le coup, j'ai... Pardon. Ouais, voilà. Baillé pour rien là. Putain. Ouais, j'ai dormi 3 heures. Donc du coup, voilà. Donc pour... voilà. Donc, du coup, il y a quand même des améliorations sur ce farming, j'ai beau dire. Mais il y a des choses qui restent quand même à revoir pour moi qui sont pas... C'est pas l'Amérique, on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'ils auraient pu se casser un peu plus la tête. Voilà. Mais bon. Passons. C'est pas grave. Le jeu est quand même pas si mal. Les connards, il reste 4 pieds là. Tu vas me les laisser là? Putain, c'est pas vrai. Ils sont bien abrutis ces ouvriers, ça. Voilà, et je sais pas, il te fait un virage en plus. Farming. Je me désespère. Enfin, bref. Donc voilà, pour le coup, le jeu est quand même pas si mal. Le labour a été amélioré. Bon, là, si j'ai l'occasion de refaire des vidéos, je vous en referai. Et quand je reviendrai, puis voilà. Donc bon, voilà. Donc après, je n'emmène pas mon ordi d'ailleurs pour la même occasion parce que tout simplement, j'ai pas de connexion internet là-bas, je l'ai que par téléphone. Et je n'ai pas de carte Wi-Fi sur mon ordi. Donc c'est quelque chose que j'hésitais à faire. Et je me suis dit finalement, après là-bas, je vais l'amener pourquoi? Janvier, février, voire mars. Et après, si vraiment le gros boulot reprend, ben, je vais me retrouver à avoir l'ordi, mais il servira pas. Et quand je reviendrai ici, ben, si je veux pas forcément le ramener par peur de l'abîmer sur la route, ben, je vais me retrouver comme un con parce que ben, j'aurai rien pour m'occuper les soirs ici. Donc voilà, pour le coup c'est bon. Voilà. Hop, moi je suis celui-là. Ce serait un petit peu con. Voilà. Donc je le laisse chez moi, il est très bien. Voilà, voilà. D'ailleurs, on m'a installé la fibre mardi, hier matin du coup. Voilà. On m'a installé la fibre et ben, c'est révolutionnaire parce que quand tu n'as connu que la DSL et tu passes à la fibre, c'est flagrant. Franchement, c'est flagrant. Il n'y a pas photo. J'avais une mise à jour de 3 gigas en l'espace de 2 ou 3 minutes. 1 giga à la minute quoi. J'étais là, hein? Quoi? Je voyais ce chiffre défiler là, j'ai dit quoi? J'ai dit oh là. Et pourtant c'était sur Epic Games. Et Epic Games c'est les pires en mise à jour, ça met des plombs. Et ben là, bah en vrai quand je reviendrai de l'Eure-et-Loire, ça me fera même pas peur de lancer mon ordi le soir et de me dire bah ce soir on fait une partie avec les copains. Sur n'importe, bah, par exemple Fortnite. Parce que bah, la mise à jour, même si elle fait des fois 30 gigas, bah ça ira super vite quoi. 30 gigas, j'en ai pourquoi une 30, 40 minutes, même pas. C'est fou. C'est impressionnant. Voilà. Ça change une vie quand même d'avoir la fibre. Là ça dépote quand même, c'est assez bien. Donc c'est pour ça qu'en vrai là faire des vidéos ça me déplairait pas parce que avant je le faisais la nuit, des fois le matin, la vidéo était même pas upload, machin.
J'avais pas une très bonne connexion, je mettais 5 gigas à peu près à l'heure, entre 4 et 5 gigas à l'heure. Donc je vous laisse expliquer quand tu as une mise à jour de 30 gigas. Voilà, il fallait, ouais, il fallait un moment, un bon moment. Moi j'ai pas une connexion merdique non plus. Avant, donc, on était 3 surtout à jouer. J'ai faisais partie de celui qui avait la meilleure connexion. Et à la fin je me suis retrouvé avec la pire. Voilà, parce que du coup, eux deux avaient la fibre et pas moi. Il y en a un, lui, il avait vraiment une connexion, mais de merde, c'était terrible. Sur Fortnite, ils se retrouvaient des fois à avoir des plantages de cause, c'était impressionnant, ils pouvaient plus rien faire. Et là, comme il dit, putain, c'est révolutionnaire, comme il a dit, c'est. Là, faut voir la vitesse où ça télécharge, c'est impressionnant. Et puis même moi qui ai la fibre, c'est fou. Ça fait vraiment du bien quand même de voir une bonne connexion. Et donc d'après l'installateur, la fibre, elle n'est pas comme la DSL, ce n'est pas un point réseau qui distribue à tout le monde. Donc s'il y a 10 personnes sur le réseau, tu vas beaucoup plus ramer que une personne sur le réseau. Et par contre, la fibre, elle, c'est vraiment indépendant. C'est ton câble qui va chez toi, c'est un boîtier d'envoi de réseau par maison. Voilà. Ça, pour le coup, ça change la vie. Si vraiment ça rame, ça peut que venir du boîtier ou autre. Ça peut pas venir te dire putain, merde, il y a du monde sur internet, machin. Voilà. C'est ça le truc, quoi. Voilà. Donc, bon, pour le coup, ils m'ont installé mardi. J'avais un peu peur de rien pouvoir faire parce que je me suis dit, bah merde, ça se trouve. Ça marchera pas. Et puis finalement là j'ai mon téléphone en wifi. Avant pour économiser un peu de wifi, vu que je sais que mon téléphone il est connecté à Snap et il reçoit des mises à... Jean Jésus, tu vas où là? Ah mais... Ah, il va aller reprendre là. Il va aller reprendre où ce con? Tout au bout là-bas. Voilà. Ceux qui me disent que l'ouvrier farming est super intelligent, je vous remercie. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous branle là. Mais il va où? Il va reprendre là-haut. Ceux qui me disent que l'ouvrier farming est super intelligent, vous en avez la preuve dès maintenant. Voilà. Pour reprendre là-haut, il va couper au travers. Mais... Bon écoute. Vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Ouais, d'accord. Oui, parce que là, il va prendre une pleine coupe, je pense. Donc, il va pas reprendre... Ouais, d'accord. Bravo, Farming. Faut qu'il capte une remorque. Putain, j'y crois pas. On a bien été à 93%. Bon, c'est pas grave. Ouais, d'accord. Bon. Ouais, on va finir de remplir cette benne ensemble. On va peut-être en remplir une autre, je pense. Si je tombe dans le 8000, ce serait bien. Et puis voilà, parce que du coup, bon, je vais pas tarder à arrêter de tourner parce que je suis un peu claqué. Il faut pas que je me couche trop tard parce que demain j'ai un rendez-vous justement pour me faire tester. Oh là 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 là, ça va aller, Kevin. Pour me faire tester pour l'apnée du sommeil. Allez, fini la lampe. Voilà. Donc demain soir à 18 h, faut que je sois à 1 h de chez moi. Bon tant pis, on va aller sur le case. Allez, hop, on remplit le case ensemble. Et on s'arrêtera là. Parce que oui, donc du coup dans ma famille, ma mère et ma grand-mère font de l'apnée du sommeil et sont traités pour ça avec une machine. Mon arrière-grand-mère en aurait fait potentiellement. Sauf qu'à l'époque, mon arrière-grand-mère c'était pas du tout testé, hein, donc voilà, elle est morte dans son sommeil, donc ça peut être de ça, comme ça peut être de n'importe quoi. Et apparemment, elle aurait fait un peu pareil que ce que fait ma mère et ma grand-mère. En gros, c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'apnée du sommeil, c'est ton cœur qui s'arrête pendant la nuit. Voilà. Donc, bon, pour le coup, c'est un peu... voilà, ton cœur s'arrête pendant la nuit. Donc, en gros, ma grand-mère, c'était 59 arrêts par heure. Ah oui, par contre, il faut que j'aille derrière, parce que là, il est abruti. Mais bon, c'est pas grave. Parce que pour le coup, il aurait longé, il aurait repris d'en bas, il aurait pu tirer droit pareil. Mais bon. Voilà, pour le coup, voilà, vu que ma mère et ma grand-mère en font, c'est pas que moi je peux en faire, c'est pas que je vais en faire, c'est que ça peut. Je suis quand même assez fatigué, je le sens, c'est pas la grande forme.
Voilà, donc bon, pour le coup, voilà. Je vais me faire tester, je vais bien voir si ça vient de ça ou pas. Si ça vient pas de ça, bon ben c'est autre chose, c'est que j'ai une mauvaise qualité de sommeil et puis c'est tout quoi. Voilà. Après faire des tests pour voir qu'est-ce que c'est, si c'est pas l'apnée du sommeil qui me fatigue. Faire des tests médicaux pour savoir ce que c'est. À la limite, ben, prendre plus de temps de repos, tant pis, et leur devoir des heures là où je travaille. Et faire des tests, savoir ce qui va et ce qui va pas. Voilà. C'est la première base, tu passes par là. Donc bon, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, bon, pour le coup, on verra bien, voilà. Et donc là, tu vas vraiment me laisser ça, là? Putain, quel clochard. Allez, avance, là, Kono. Canoë farming, j'aurais dû prendre la... Donc j'avais de l'argent, j'aurais dû prendre la Krone Big X, là, avec son... Parce que du coup, du mois d'up, j'ai... Là, il va peut-être aller de travers, mais c'est pas grave. J'ai là, la Krone Cargo. Mais ce qui est chiant, c'est qu'elle ne fait que 60 000. Moi, j'avais l'habitude qu'elle fasse 600. Voilà. Putain, d'ailleurs, je l'ai mis, je crois, le cueilleur, là, le... Ah oui, le voilà. Que je pourrais le mettre avec ça, là. C'est ce que je mettais sur FS 19. Sur FS 22. Ah bah, il est revenu comme le 22. Le 20 rang, j'avais fait une map où j'avais 400 vaches, je crois, et j'avais fait 4 ou 5 millions de litres d'ensilage. J'avais mis ça après la Krone. Je peux vous garantir que quand t'es tout seul, ça dépote, hein. Voilà. Donc bon. Et j'ai même fait une carrière avec un BGA et tout. Et voilà, quand tu auras une map qui ressortira, une map avec des grands champs, pourquoi pas? Je serais bien pour le coup, pour me faire une carrière avec un BGA, ça me déplairait pas. Voilà. Et moi faire une carrière céréalière comme j'aime bien. J'aime bien faire des carrières céréalières. Là, j'ai voulu faire des vaches parce que c'est pas trop quelque chose qui me fait le plus envie d'habitude sur farming. Donc bon, voilà. Donc bon, pour le coup, hop, je vais le mettre par là, lui, pas qu'il fasse chier. Donc pour le coup, voilà, pas le genre de truc qui me convient le plus, mais bon, voilà. Je crois qu'il y avait des... Vous savez que t'as vu mon réserve grande, toi? Ah, mais pousse. Ah, ouais, ben, normal. Donc voilà, c'est plus trop le genre de truc, l'élevage, voilà. Déjà que l'élevage en vrai, ça me casse un peu les bonbons, voilà. Donc bon, écoutez, les copains, sur cette magnifique vue d'ensileuse, je vais vous laisser là, je suis vraiment désolé, j'aurais bien aimé parler plus longtemps, mais je suis un peu claqué. Là, je pense que je vais jouer peut-être jusqu'à 10h30, voire 11h, et après, extinction des feux, j'en ai marre, j'ai pris une Red Bull justement pour me tenir un peu éveillé. Mais je pense que je vais dormir et je vais pas me faire pleurer pour le coup. Écoutez, moi je vous dirai à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, la bise à tous. Ciao ciao.